permettre de faire connaissance, de rencontrer quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un qui certainement est un de vos amis, une de vos connaissances, en l'occurrence le fondateur du MP3, Morgan Palmer, sans qui cette rencontre d'aujourd'hui n'aurait pas pu avoir lieu, et surtout ce projet, parce que c'est plus d'un projet qu'il s'agit. Donc je vais le laisser, c'est-à-dire dire un mot de bienvenue, et puis nous allons procéder également, permettre à les personnes qui sont ici, qui sont venues de partout, parce qu'il y a des gens qui sont venus d'Angleterre, qui sont venus d'Allemagne, qui sont venus de partout et de Paris aussi, malgré la grève dont on est victime, ont quand même pris de leur temps pour se retrouver aujourd'hui ici. Et ces personnes qui font partie du mouvement MP3, je ne sais pas, ils se présenteront, auront aussi un mot de bienvenue à vous et diront quelque chose de l'idéologie et surtout de la dynamique qui est la nôtre par rapport aux grands enjeux d'aujourd'hui et surtout de demain. Donc, sans plus attendre, je vais demander à M. Morgan Palmer de vous souhaiter la bienvenue. Bonsoir à tous. Alors, c'est vrai que c'est pas évident d'arriver ici aujourd'hui, hein, avec ce qui se passe comme grève, des problèmes de transport, mais le plus important quand même, c'est la part qui a pu se déplacer. C'est mon grand-père qui disait souvent que dans la vie des hommes, il y a l'ombre et la lumière. Mais il faut laisser l'ombre dans l'ombre pour focaliser sur la part lumineuse des choses. Moi, je suis très content de vous avoir ici, tous, pour qu'on parle d'Afrique et de projets. Il y a quelques mois à rebours, quand j'ai décidé de commencer à m'intéresser à la politique comme acteur, parce qu'avant, je parlais de politique mais comme commentateur, comme éditorialiste. La première chose qui m'a frappé, parce qu'on était dans un contexte camerounais, c'est mon premier discours politique. J'avais à peine pris la parole que quelqu'un a crié dans la salle « Ils nous volent !» Je lui ai dit « Mais mec, j'ai encore rien géré. » Donc c'est peut-être un peu trop tôt. Et lors de ma deuxième prise de parole, toujours dans une assemblée, quelqu'un a crié dans la salle « Ils nous enculent !» J'étais avec ma fille. Ma fille m'a dit « Mais c'est drôle ce milieu politique. Les gens ne sont pas très portés sur les bonnes mœurs, la bonne éducation. C'est quoi ce vocabulaire qui sort à tous les coups que quelqu'un ouvre la bouche pour parler ?» Alors, ce que j'en ai déduit, ce que j'ai retenu, c'est que j'entrais en réalité dans une arène, dans un monde où les gens ne se font pas de cadeaux. On est prêt à tout, toutes les salissures, pour neutraliser les adversaires. Mais, en réalité, qu'est-ce qui a été ma motivation? Ma motivation, ça a été de se dire, aujourd'hui, nous avons hérité d'un pays qui va à volo. Pas grand-chose marche, ce n'est pas forcément la faute de ceux qui ont la direction de ce pays aujourd'hui, c'est la faute de nous tous, parce que chacun, à son niveau, par des actions qu'il pose, contribue à ce qu'on n'aille pas de l'avant. Et donc la bonne attitude, en réalité, ce n'est pas d'être dans un jugement, ce n'est pas de jeter l'anathème sur certains et pas sur d'autres. La bonne attitude, c'est de se dire, bon, ça n'a pas marché, parce qu'en réalité, nous sommes tous comptables et nous sommes tous coupables. Mais l'enjeu